Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo que j'avais tellement, mais tellement hâte de faire et que je n'ai pas pu faire. Je suis très en retard, je suis désolée. Mais je vais vous filmer le tag de l'horreur de Zazou. Donc c'est ma copine Zazou en couleur qui m'a tagué et je suis trop contente parce que l'année dernière j'avais fait un tag aussi dans ce style-là et j'avais adoré. Et cette fois c'est mon ami Zazou qui a inventé les questions. Donc si vous ne connaissez pas Zazou, ce qui m'étonnerait parce que j'en parle tout le temps, je vous mets le lien de sa chaîne sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc Zazou m'a tagué et je vais vous faire enfin ce tag 2 mois plus tard. Donc voilà, je vais colorier pendant que je réponds au tag. Je suis dans le 50 Christmas Elves de Camellia Angelkova et j'ai commencé ce colo. Donc je vais faire un tag de l'horreur que j'aurais dû faire au mois d'octobre, mais je vais le faire pendant la période de Noël. Voilà. Ok, je suis avec mes polychromos, juste pour, si vous voulez savoir, j'ai le 217 Middle Cadmium, j'adore les écritures dorées, le 226 Alizarim Crimson et le 118 Scarlet Red, et je vais continuer mes petits poinsettias avec vous pendant que je réponds au tag. On commence tout de suite. Numéro 1. Crois-tu au phénomène paranormal? Absolument. Absolument, je n'ai pas le choix d'y croire parce que j'ai vécu plusieurs phénomènes paranormaux tout au long de ma vie. Oh, c'est croche. Voilà. Donc, oui, j'y crois. Numéro 2. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Alors oui, j'en ai vécu plusieurs. Et je vous en ai déjà raconté plusieurs aussi au fil des années. J'ai la lumière en plein dans le front, excusez-moi. Vous en raconter, que je pourrais vous raconter? J'en ai une, je pense pas que je vous l'ai raconté. Mais bon, j'avais à peu près 5 ans et on venait de déménager dans un nouveau logement. Et à l'ancien logement, l'ancien endroit où j'habitais, il y avait un vieux monsieur qui habitait juste au-dessus de chez nous. Il était gentil, ce monsieur, et il nous demandait, pas à moi parce que j'étais enfant, mais il demandait souvent à mes parents des services parce qu'il était vieux et qu'il avait de la difficulté à faire certaines choses. Et ce vieux monsieur-là, quand il a appris qu'on allait déménager, de ce que mes parents m'ont raconté, il en pleurait presque, le pauvre. Parce qu'il aimait énormément mes parents et voilà, et il l'aidait souvent. Donc, il en a presque pleuré, le pauvre monsieur, et mais bon, je ne sais pas pourquoi mes parents déménageaient de cet endroit-là, j'étais trop jeune, je ne sais pas. Mais bon, on est dans le nouveau logement, ça fait peut-être un mois, ça fait pas longtemps qu'on est dans le nouveau logement, et un soir, je suis couchée dans mon lit. Je dormais sur un côté. Donc, j'étais couchée sur un côté. Et à un moment donné, je me suis retournée de côté. Et, horreur, mes amis, j'ai vu une forme. C'était pas solide. C'était comme lumineux, si vous voulez. On voyait au travers, c'était lumineux. Et je vois le monsieur qui habitait, l'ancien voisin qui habitait en haut de chez nous. Je le vois couché dans mon lit à côté de moi sur le dos, immobile. Il avait les yeux fermés. Il dormait, c'est comme s'il dormait. Il avait pas les yeux ouverts ni rien. Il était couché immobile, il bougeait pas. Et là, quand, évidemment, moi, j'étais couchée d'un côté, quand je me suis revirée de bord et que j'ai vu ça, je me suis mis à crier. Je capotais, j'étais terrorisée. Donc, évidemment, mes parents arrivent dans la chambre, me demandent ce qui se passe. Et moi, je leur explique. J'ai vu monsieur, bon, je ne dirai pas son nom, là. Je dis, j'ai vu monsieur, il était couché à côté de moi. Fait que là, évidemment, une fois que mes parents sont arrivés dans la chambre, je le voyais plus. Là, je leur explique, il était couché à côté de moi, il était tout brillant, j'avais peur, là, j'étais traumatisée. Puis là, mes parents me disent, ben non, mais ça t'a rêvé, tu sais qu'il habite pas ici, il est chez eux, le monsieur et tout. Puis là, je disais, non, il est à côté de moi, il était couché à côté de moi. Enfin,
bref, vous connaissez les parents. Ils m'ont dit, mais non, t'as rêvé, t'as fait un cauchemar, rendors-toi. Là, je peux pas vous dire si j'ai réussi. Je suis un peu loin, non? Mon Dieu, je m'excuse, j'avais pas remarqué. Oups. Je sais pas si j'ai réussi à me rendormir cette journée-là. Mais bon, cette nuit-là plutôt. Le lendemain, je reviens, je jouais dehors, évidemment, et là, je rentre dans la maison, et mes parents, ils ont une drôle de tête. Là, vraiment, ils me regardent bizarre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'étais pas un enfant tannante, là. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, ils me reparlent de la nuit. Puis là, ils me disent, est-ce que tu te souviens de ce que tu nous as dit cette nuit et tout? Je dis, oui, je me souviens. Le monsieur était couché à côté de moi. Puis vous m'avez dit que le monsieur, il était pas là. Il habitait chez eux, puis tout. Et là, ils m'ont dit, on vient d'avoir un appel. La fille de monsieur, voilà, nous a appelé pour nous annoncer qu'il était mort la veille. Voilà. Le monsieur, il est mort dans la nuit où moi je l'ai vu. Voilà. Et ça, c'est un des trucs, vraiment un des trucs extrêmes, ben extrêmes, oui, pour moi c'est extrême, là, que j'ai vécu. C'était un des trucs parmi tant d'autres, mes amis. Je peux vous en raconter un autre. Je ne sais pas si je vous les ai racontés. Mais bon, on est là pour se faire du fun. Je vais vous raconter ça. Je vous en raconte deux de plus, d'accord? Le même logement. C'est quoi je voulais vous raconter? Mon Dieu. Je perds la mémoire. Juste un instant. Ça va, ma kiwi? OK. Le même logement que je détestais du plus profond de mon cœur. Je détestais ce logement. Je l'ai détesté. On a resté là 7 ans. Je l'ai détesté pendant 7 ans. Il se passait toujours des trucs bizarres. J'avais des portes de garde-robe. Vous savez, les portes de garde-robe... Attendez, je pourrais vous montrer... Comment je pourrais vous montrer? C'était pas une porte de garde-robe avec une porte et une poignée. C'était comme deux portes comme ça. Et ça s'ouvrait en accordéon. Vous voyez? On tassait la porte là ou on tassait la porte là. Vous voyez? Et ces portes-là, la nuit, s'ouvraient tout le temps. Ces maudites portes-là s'ouvraient tout le temps dans ma chambre. Pas dans la chambre, pas dans les autres chambres, juste dans la mienne. Et tout le temps, la nuit, j'entendais les portes grincer quand ils s'ouvraient. Et ben, j'appelais mes parents, mon père. Mon père, il venait. Kiwi, bébé, je sais qu'il fait noir dehors, qu'il fait pas beau, mais je peux pas faire grand-chose. Donc, mon père arrivait, puis là, je pleurais, j'étais en panique, je disais, les portes se sont ouvertes et tout, et il me disait à chaque fois, mais non, inquiète-toi pas, la maison travaille, vous savez, les excuses des parents, la maison travaille, sauf que la maison travaillait que la nuit et que dans ma chambre. Ça, là, ces portes-là, là, j'en étais rendue en dernier à mettre une chaise devant la porte pour pas que ça se rouvre. Ouais, ça, là, je détestais cette chambre, ce logement-là. On sentait tout le temps des courants d'air qui passaient derrière nous, comme si quelqu'un passait derrière nous, mais quand on regardait, évidemment, il n'y avait personne. Ce logement-là, je ne peux pas vous dire le nombre de phénomènes qu'on a vécu là-dedans, c'était l'horreur, enfin, pour moi. Je ne sais pas si mes parents y avaient peur ni ou quoi, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Donc, il y a celui-là. Ensuite, il y en a eu plein d'autres dans ce logement-là, mais je ne veux pas tout vous raconter, ce serait beaucoup trop long. Ensuite, dans un autre logement, où j'ai habité, avant celui-ci, où j'ai habité pendant 23 ans. Ma chambre était au sous-sol et j'avais un chien, une chienne qui s'appelait Fanny. Et elle, ses jouets préférés, c'était des poupées de chiffon. Vous savez, les poupées tout en guenilles. Et elle était bébé, elle a adoré ces poupées-là. Du moment où j'en ai donné une, c'était ses jouets préférés. Et évidemment, elle les massacrait. Vous savez qu'elle les secouait tellement, elle les brassait, ces poupées, elle leur en faisait de la misère à ces poupées.
Et, bon, les premières fois, j'ai acheté ça au magasin neuf. Mais après, je me suis dit, OK, commence à faire cher la poupée pour qu'elle va se faire massacrer. Donc, il y avait des magasins d'articles usagés. Vous savez que il y a tout dans ces magasins-là. Il y a des toutous, des vêtements, de la vaisselle et tout. Donc, je me suis mis à aller acheter les poupées là, parce qu'elle les massacrait tout le temps. Et quand ces poupées étaient plus bonnes, ben, je les jetais évidemment. Et là, il ne fallait pas que je les jette devant elle parce que ça la rendait triste, la pauvre. Donc, j'achète une poupée parce que je suis obligée d'en racheter une parce qu'elle a massacré la dernière qu'elle avait. J'achète cette poupée et je lui donne et tout se passe bien pendant quelques jours. Et à un moment donné, la poupée a disparu. Plus de poupée. Là, moi, je la cherche partout dans le logement. Je me dis, elle l'a traînée quelque part. Elle ne peut pas être disparue, cette poupée-là. Là. Je la cherche, je la trouve pas. Nulle part dans le logement. Là, je me dis, bon, je vais retourner au magasin. Ils en ont tout le temps de ces poupées-là, ces poupées en chiffon. Je me dis, je vais retourner au magasin, je vais en acheter une autre. Donc, je lui rachète une nouvelle poupée, je lui donne. Tout va bien. Et à un moment donné, j'avais oublié, moi, la poupée qui avait disparu. Là. Je pensais plus à ça. Là. Et dans ma chambre, j'avais changé de lit, d'accord? J'avais un lit simple et j'avais décidé de mettre un lit double. Je voulais un lit double, j'avais 18-20 ans, je ne sais plus trop. Et donc, le lit simple, avant qu'on le jette à la poubelle, il y avait un mur ici. Ici, c'était la porte d'entrée de la chambre. Et moi, j'avais installé les deux matelas de mon petit lit ici. Il y en avait un qui allait plus loin que l'autre, comme ça. Est-ce que vous voyez? Je vous approche peut-être. Je suis sûre que vous admirez mes superbes dessins. Donc, j'ai deux matelas ici, collés contre le mur, et il y a la porte. Et la porte, ben, je la ferme pas, je la laissais ouverte, comme ça, ma chienne pouvait rentrer dans la chambre quand je voulais. Donc, en fait, la porte était tout le temps ouverte de même, et elle accotait sur un des matelas. Une journée, je viens pour fermer la porte pour une raison que je me souviens plus. Je ferme la porte et là, je pousse un hurlement, mes amis. La poupée qui avait disparu depuis je ne sais pas combien de temps était debout ici. Ces petites papates étaient debout derrière le matelas. J'ai poussé un hurlement et j'ai foutu un coup de pied. La poupée, elle a rien vu venir. Donc, elle était debout. Elle était debout, là, derrière le matelas et derrière la porte. Donc, je crie, je lui donne un coup de pied, la poupée tombe à terre, c'est du chiffon. Et là, je me raisonne, je me dis, ben voyons donc, calme-toi, t'es plus un bébé, là, calme-toi. Et là, je regarde la poupée à terre. Je me dis, mais comment qu'elle peut tenir debout? Moi, je me suis dit, OK, peut-être qu'elle était à côté sur le mur, peut-être qu'elle était à côté sur le matelas. Et là, je vous jure que pendant 20 minutes, je tripote la poupée, j'essaie de la remettre debout, de la mettre exactement comme elle était. Elle tient pas. C'est de la guenille. Elle ne tient pas. J'ai beau la placer de tous les sens, tous les bords. La poupée ne tient pas. Et comment elle s'est retrouvée là? Cachée derrière la porte, puis le matelas. Cherchez-moi, je ne l'ai jamais su. Donc, j'ai passé 20 minutes à me convaincre que c'était normal, que c'était... c'est bon. Mais non, la poupée, j'avais beau tout faire pour qu'elle tienne, ça tenait pas. Ça tenait pas. C'était impossible. C'était de la guenille. Ça tenait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la poupée, je l'ai mis dans un sac poubelle, puis je l'ai dégagée de chez nous. De toute façon, ça pouvait pas être ma chienne qui avait caché ça là. Ma chienne était tout petite, elle était encore plus petite. Elle était toute bébé, ma pitoune. La poupée était plus grosse qu'elle. Donc, il n'y avait aucun moyen que la poupée que ma chienne cache la poupée là. Il aurait fallu que la porte soit ouverte. Il aurait fallu que ma chienne mette la poupée en arrière du matelas, la mette debout. Non, franchement, c'était impossible. J'ai essayé autant comme autant. Il n'y avait rien à faire. La poupée, elle ne pouvait pas tenir debout. Donc, j'ai eu tellement peur que j'ai dégagé cette poupée de chez moi.
Elle voulait se cacher, mais je l'ai dégagée. Donc voilà, je vous ai raconté 3 petites histoires, mais il y en a une ou deux que je pense que je vous avais déjà racontées. Mais bon, j'en ai plein. Plein d'histoires comme ça. Voilà. Numéro 3. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Ben oui, j'ai habité je sais pas, ça nous suit. Je pense que peu importe quand on déménage, ça nous suit. Même ici, mais c'est par vague. C'est par période, c'est pas continu. On va avoir des trucs bizarres, paranormaux pendant quelques mois. Après ça, on va être tranquille quelques mois. Après ça, ça va recommencer. La seule chose, c'est que maintenant, j'ai plus peur. Ben, j'aime pas ça, mais ça me fait pas peur comme ça me faisait peur dans le temps. Donc, et souvent, j'ai souvent écouté des films, des séries paranormales et tout. Et ils disent tout le temps que plus on a peur, plus on alimente les phénomènes, moins on a peur, moins les phénomènes ont de l'énergie pour se manifester. Est-ce que c'est parce que maintenant j'ai plus aussi peur qu'il y a beaucoup moins de phénomènes? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Mais bon, je me plaindrai pas, hein. Mais oui, il y a encore des trucs qui se passent de temps en temps, mais beaucoup moins. Pardon. Beaucoup moins. Et j'ai plus du tout aussi peur. Ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc voilà pour ça. Numéro 4. As-tu déjà joué au Ouija? Non. Et je ne toucherai jamais cette merde. Je connais des gens qui ont joué à ça et qui s'en mordent les doigts. Mes parents ils ont joué à ça quand j'étais enfant, dans le logement que je détestais. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si le fait que mes parents ont joué au Ouija, c'est pas ça qui a déclenché tous les phénomènes. Quoique je ne penserais pas parce que même avant que je sois au monde, mes parents m'ont dit qu'il se passait des phénomènes paranormaux, peu importe où ils habitaient. Donc, je blâme pas la planche de Ouija, mais je pense que du moment où ils ont joué à ça, ça l'a juste empiré les choses. Mais non, moi, j'ai jamais joué. J'ai jamais eu envie de jouer. Non. OK. Numéro 5. As-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Alors, est-ce qu'avoir des livres, ça marche? Ça compte-tu? Je crois pas. Je n'ai jamais pratiqué ni la magie noire ni la magie blanche. Par contre, il y a eu une époque où ça m'intéressait et où j'avais acheté des livres de sortilèges de magie blanche et tout. Donc j'en avais quelques-uns, peut-être 4 ou 5, mais j'ai jamais fait les rituels parce que je me suis jamais donné la peine d'aller acheter acheter les ingrédients. Donc non, j'ai jamais fait et à un moment donné, ça m'a passé, cette lubie-là. C'était dans le temps de le film Magie Noire. Vous savez, si vous avez vu Magie Noire, c'est 3 ou 4 filles qui commencent à pratiquer la magie noire. Une fille par élément et tout. Et j'avais adoré ce film-là. Donc, ça m'intéressait. Et j'écoutais Buffy contre les vampires avec Willow, la sorcière. Donc oui, je m'y suis intéressée. Mais je me suis jamais donné la peine, en fait, d'acheter les ingrédients. Donc, j'ai jamais... lancé de sort. Donc voilà. Numéro 6. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Alors, il faut savoir que mes parents ne m'ont jamais acheté de costume d'Halloween quand j'étais enfant. On les faisait nous-mêmes. Et c'était pas extraordinaire. Mais je m'en foutais du costume. Moi, ce que je voulais, c'était passer aux portes pour avoir des bonbons. Mais si je dirais le plus beau costume et celui qui a fait le plus d'effet, la dernière année où j'ai passé l'Halloween, ça je vous raconterai ça après parce que c'est une autre question. C'était pas prévu que je passe l'Halloween cette année-là et ça s'est fait à la dernière minute. Oh, j'espère que ma main ne vous cache pas. Ça a été fait à la dernière minute, j'avais rien pour me déguiser. Et j'étais avec une amie et on se creusait la tête. Et je me suis dit, je vais me déguiser en guidoune, en fille de joie, en prostituée. Donc, c'était mon idée. Est-ce que c'était une idée lumineuse? Je sais pas, parce qu'il faisait froid et j'avais pas grand-chose sur le dos.
Donc, j'avais un chandail très, très décolleté qui faisait en sorte que j'avais les poumons à l'air. Et j'avais une mini-jupe et des souliers non, c'était pas des souliers à talons hauts, c'est pas vrai, c'était des bottines à talons. C'était pas des talons hauts, mais bon. Donc, la mini-jupe, le chandail très, très échancré et les petites bottines à talons. Et je suis partie passer l'Halloween comme ça. Et j'ai eu froid. Mais j'ai eu des bonbons. J'ai eu des bonbons et j'ai aussi été klaxonnée plusieurs fois. Oui, oui, oui. Quand je traversais les rues et les boulevards, on m'a klaxonné quelques fois. Ça m'a bien amusé. Mais bon, je pense que c'était ça le plus beau costume d'Halloween. En tout cas, c'est celui qui a eu le plus d'effet. Ensuite, numéro 7. Jusqu'à quel âge as-tu participé à la cueillette de bonbons d'Halloween? Alors, jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans. Officiellement, c'était jusqu'à 16 ans. J'aurais voulu continuer plus, mais bon, écoutez, j'étais rendue... je pouvais plus passer pour une enfant. Et bon, 16 ans, ça a été presque la dernière année. Mais quand j'ai eu 21 ans, j'étais avec une amie et elle devait passer l'Halloween avec une autre de ses amies et quelques enfants. C'était elle qui devait, parce que qu'on était quand même assez vieille, moi j'avais 21 ans cette fois-là, et mon amie, elle avait genre 18 ans, et elle devait passer l'Halloween avec plusieurs enfants, elle devait les surveiller, voilà. Voyons, ça va bien mal, faut que je tourne mon livre un peu, je suis désolée. Et la fille avec qui qu'elle devait emmener tous ces enfants-là, elle n'a pas pu y aller à la dernière minute. Et mon amie m'a dit, ah, tu peux-tu me rendre service? Elle dit, je peux pas emmener tous ces enfants-là toute seule. Je pense qu'il y avait 4-5 enfants. C'était des tout petits enfants en bas âge. Elle dit, je peux pas surveiller autant d'enfants toute seule. Tu peux-tu venir avec moi pour surveiller les enfants? Là, j'ai fait mon hypocrite. J'ai fait, ben là, 21 ans, moi, là, passer là, je vais passer là. Ah, ok, m'a te rendre service, là, mais c'est vraiment pour te dépanner. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Et c'est cette fois-là que je me suis déguisée en guidoune. Et bah, c'était à 21 ans. C'était la dernière fois. Je me suis bien amusée, j'en ai profité. J'ai pas eu autant de bonbons que quand j'étais enfant, mais ça, c'est normal, là. Mais voilà, j'avais 21 ans la dernière fois où j'ai passé l'Halloween. Aimes-tu Halloween et si oui, pourquoi? Oh, j'aime trop Halloween. Depuis que je suis enfant, Halloween, c'est ma fête préférée. Bien avant Noël. D'ailleurs, Noël, je raffole pas de ça, moi. Bien avant les autres. Même avant Pâques et tout. Halloween, c'est ma fête préférée. Je sais pas pourquoi ça me fascine autant, mais j'attendais cette journée-là toute l'année. Et quand je rentrais à la maison le soir, j'avais fini de passer, je commençais à réattendre pour l'année d'après. C'était pas tant les bonbons, c'était pas tant de me déguiser. Oui, j'aimais les bonbons, les barres de chocolat surtout. J'aimais me déguiser, mais je sais pas, j'aimais l'ambiance d'Halloween. J'aimais les décorations, les citrouilles, les sorcières, les vampires, les loups-garous. J'aimais ça. J'aimais tellement ça. Et ça n'a pas changé. Je capote sur Halloween. Et si j'avais un moyen de continuer à passer Halloween, même à 45 ans, je vous le dis, même si j'avais moyen, je le ferais. Je mettrais, si c'était possible, je mettrais, si j'étais plus petite, parce que j'ai été petite très, 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 très longtemps, et j'étais minuscule, moi, quand j'étais enfant. J'étais toujours la plus petite des élèves de ma classe, et j'ai grandi d'un coup. Tout s'est développé, la grandeur, la poitrine, et là, je ne pouvais plus passer pour un enfant, mais je vous jure que si je pouvais, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas moi, si j'étais moins grande, ou me strapper les poumons pour que ça paraisse pas, si j'étais plus petite, si je pouvais mettre un costume, que je pourrais mettre un masque que personne ne pourrait voir, ah oui, je pense que je le ferais pareil. Je suis folle d'Halloween. C'est pas tant les bonbons, comme je vous dis, c'est l'ambiance de passer le soir dehors. Il fait noir avec tous les gens déguisés, les maisons décorées. Oh, j'adore ça. J'adore. Voilà.
Maintenant, montre-nous tes 3 livres préférés pour Halloween. Oh, je n'ai pas préparé ça. Je n'ai pas préparé ça. Attendez un petit peu, je vous mets sur pause. Je suis de retour. Pas facile à trouver. Et je suis sûre que quand je vais y repenser, je vais avoir d'autres livres que j'aurais mis à la place. Parce que j'ai tellement de livres d'Halloween, d'horreur. Donc, j'aime beaucoup The Chibi Girls Horror de Jade Summer. Je l'aime beaucoup et j'ai à peine colorié dedans. Et lui, je l'ai refait parce que lui, il me plaisait pas. Mais j'aime bien celui-là. Mais c'est... Oui, c'est Halloween, c'est de l'horreur. Donc, j'aime beaucoup celui-là. J'aime énormément le Cute Witch. Et je pense que j'ai même pas encore colorié dedans. J'en ai beaucoup que j'aime. Mais bon, je vous ai fait une petite sélection. Et je pense que mon préféré, c'est le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. Et pourtant, c'est pas celui que j'ai le plus colorié. J'adore celui-là que j'ai fait cette année. Ça, c'est nul. Je l'ai refait également. Je l'ai plus réussi. Mais j'aime beaucoup celui-là. Il y a les cute... il y a les autres, là. Attendez. Que j'ai eu cette année aussi. Je pourrais les mettre. Bon, on dit 3, mais moi, 3, c'est pas assez. Pas avec le nombre de livres que j'ai. J'ai ceux-là, là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup aller dedans. Je pense que j'en ai fait un dans le Spooky Girl. Ouais, j'ai fait lui. Et ceux-là, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'attendrai pas Halloween prochain, mais je les adore. Donc, voilà pour cette question, mes amis. Continuons. Montre-nous tes 3 livres préférés. Montre-nous tes 3 colos Halloween. Bon, ok. Montre-nous tes 3 colos d'Halloween préférés, dont tu es le plus fier. Bon, ben, j'aime beaucoup celui-là. Je l'aime bien. Franchement, je me suis amusée. J'aime bien le résultat. Même si c'est pas extraordinaire, je l'aime beaucoup. Sinon, dans le Halloween, Enchanted Halloween de Annalyn, j'ai celui-là que j'aime beaucoup. Je l'ai refait parce que ça, c'était ma première version. Vous voyez? Et ça, c'est ma nouvelle version et j'aime énormément. Ben, oui, je l'aime. Donc, et le dernier, qui est mon absolu favori de tous les temps. Je crois qu'il ne sera jamais déclassé. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible de le déclasser, celui-là pour moi, mais... C'est dans le Mythical Maiden, une curieuse créature de Annalyn. Et c'est ma petite louve. Ma petite loup-garou. Bon, je sais bien que c'est pas un livre d'Halloween, mais moi, je considère ce dessin comme un dessin d'Halloween. C'est une loup-garou. Et je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc, voilà. C'est mon préféré. Ensuite, une prochaine question. Quel type de film d'horreur tu préfères? Exemple, zombie, vampire, tueur fou... Fantôme, créature. Alors, les films d'horreur que... Voyons, est-ce mon truc? Mes films d'horreur préférés. Alors là, il y en a beaucoup. J'aime les zombies. J'aime les vampires. J'aime les fantômes. J'aime les maisons hantées. Tout ce qui est fantômes, poltergeist et tout, j'adore ça. Créature, moyen. Tueur fou, un petit peu moins. Non, c'est vraiment moi le zombie, loup-garou, vampire, fantôme, poltergeist. C'est le genre de film que je préfère. Numéro 2. Quel film d'horreur tu n'aimes pas? Ok. Les films d'horreur que j'aime pas, c'est... Il y en a quelques-uns. Dans le genre, tout se passe dans le noir. Vous voyez qu'est-ce que je dis? Je pense qu'il y avait un film quand j'étais jeune, qui s'appelait La Chose ou La Créature, ou je sais plus trop, là. C'était avec Kurt Russell. Ça se passe tout le temps dans le noir. Tu vois rien. Tu es censé voir des monstres, des bébites, tu vois rien. Ça, moi, des films d'horreur de même, je suis pas capable. Et le genre aussi qui m'énerve, c'est les films qui ont comme ni queue ni tête. Vous savez, le genre de film là, que ça ni queue ni tête, là, on dirait que la personne délire ou... c'est tout le temps des trucs qui n'ont aucun sens. Puis à la fin, tu te rends compte qu'elle rêvait ou tu te rends compte qu'elle était dans une dimension que... Ah, attendez, j'ai comme un exemple. Je ne tripe pas vraiment pas sur ces... Comment ça s'appelle?
Oh là 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 là, c'est quoi le titre de ça? Ah, zut, il me semble que l'acteur c'est Patrick Wilson. Le nom du film. Ah, c'est quoi le film? Il y a comme... Ben voyons, je les connais ces films-là en plus. Attendez, faut que je vous trouve le titre là, parce que ça va pas. D'accord, c'est Insidieux. En français, c'est Insidieux ou Insidious. Insidious, je sais pas trop en anglais. Vous savez, c'est comme... comment vous expliquer ces films-là si vous les avez jamais vus? C'est comme si la personne ou l'enfant, parce qu'il y en a 3-4 de ces films-là, là, ils sont rendus à 3-4. La personne ou l'enfant se réveille pas et on se rend compte qu'en fait, il est coincé dans un monde parallèle dans sa tête. Puis là, il y a une médium qui est obligée de réussir à entrer dans le monde parallèle, de s'infiltrer dans le subconscient de la personne. Et là, ça n'a ni queue ni tête. Non, ça vraiment, je déteste. J'ai pas du tout accroché avec ça. Sinon, le genre de film que j'adore. J'ai adoré les films Conjuring. Le 1 et le 2. Le 3, nul à chier. Vraiment, nul à chier pour moi, évidemment. Ça, j'ai adoré les Conjuring 1 et 2. Les films de zombies, Resident Evil. Ouais, j'adore. Poltergeist. 13 fantômes. J'ai adoré 13 fantômes parce que j'ai trouvé que c'était original. C'était un genre que j'avais jamais vu. Ça, j'avais adoré ça. Voilà. Les films d'horreur que je n'aime pas, je vous l'ai dit. Parfait. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Ben, pourquoi faire? Toute seule? Ce serait plate. Oui, j'irais passer la nuit dans un cimetière, mais pas toute seule. Pas parce que j'aurais peur nécessairement, même si j'imagine que je serais pas rassurée, mais parce que ce serait trop plate. Non, moi j'y vais avec Zazou. Avec Zazou, j'y vais. Mais toute seule, non. Mais oui, j'irai dans un cimetière toute la nuit, tant qu'il fait pas trop frais. J'ai le froid. Voilà. Maintenant, numéro 14. S'il y avait une invasion zombie, quelle serait ta stratégie pour survivre? Alors, déjà, je resterai pas en ville. Heureusement, je suis à la campagne. Je resterai à la campagne et j'éviterai autant que possible d'aller quelque part où il y a beaucoup de gens. Et je ne voudrais absolument pas aller m'enfermer. Ben, je prends l'exemple de Zazou qui avait dit un centre commercial parce qu'on a tout. Non, non, pas moi. Dans un centre commercial, d'accord, si c'est avec des gens que je connais et en qui j'ai confiance, mais pas avec des étrangers. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu sais jamais quand il y a un taré qui va foutre la merde, qui va, vous voyez, qui va faire une niaiserie, qui va risquer la vie de tous les autres. Non, j'irai vraiment pas dans ce genre d'endroit-là. J'essaierai de rester dans une maison à la campagne où il y a peu de gens, peu de monde. Et pas trop loin d'un magasin quand même, parce qu'il faut quand même que j'aille acheter, ben pas acheter, mais il faut quand même que je me nourrisse. Mais l'été, je ferais pousser mes légumes et tout. J'essaierai de devenir le maximum autonome. Mais quand même, il faut qu'il y ait des magasins pas trop loin. Mais non, j'irai pas m'enfermer avec plein de gens que je connais pas dans un centre commercial ou un magasin. Non, non. Trop de risques qu'un con fasse tout foirer ou non. Donc voilà pour cette question-là. Ah oui, et j'aurais des armes. Mais niveau armes, je prendrais toutes des armes. Pas d'armes à feu. Surtout pas d'armes à feu parce que ça fait trop de bruit et ça risque d'attirer d'autres zombies. Donc j'utiliserais des armes des armes silencieuses comme des arbalètes, comme Daryl dans Walking Dead, des couteaux, des... quoi d'autre? Le sabre à Michonne aussi, ça c'est bien. Mais que des armes silencieuses. Ouais. De toute façon, les armes à feu, à un moment donné, des munitions, t'en auras plus. Fait que ça sert à rien, à part qu'attirer plus de zombies. Non. Voilà.
Anaïs, as-tu déjà regardé des séries d'horreur? Si oui, lesquelles? Oui, bien sûr. J'en ai écouté plein. Toutes les séries d'horreur qui sortent, je pense que je les écoute. Walking Dead, déjà. J'adore. Quoique là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous mettre la saison 10, là. Ça fait un bout que j'ai vu la saison 9, puis on peut recommencer la saison 10. Walking Dead, j'ai écouté pendant un certain temps Nation Z, que j'aimais beaucoup, parce que c'était des zombies aussi. Mais à un moment donné, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et quand je trouve que ça commence à devenir du grand n'importe quoi, je laisse tomber. Quelle autre série d'horreur j'ai? Est-ce que Surnaturel, est-ce que Supernatural compte pour de l'horreur? Il y a des monstres, des vampires, des loups. Supernatural, ma série fétiche de tous les temps. Avec les frères Winchester, je l'adore. Ben Buffy aussi contre les vampires, mais ça je sais pas si ça compte dans l'horreur. Moi ça me fait pas peur là, du tout même. Buffy, Angel, quelle autre série? J'ai écouté aussi Histoire américaine, American Story machin, je sais plus trop quoi. Zazou on en parle souvent. J'ai écouté la première saison que c'était comme une maison hantée. J'ai trouvé ça ok, mais j'ai vraiment pas craqué. J'ai pas écouté les saisons d'après. Non, j'ai pas écouté les saisons d'après. Sinon, quelle autre série d'horreur que j'ai écouté? J'en ai écouté tellement, là. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête pour l'instant. J'avais commencé une série de zombies il y a quelques semaines, une nouvelle série de zombies qui a commencé, je pense que c'est le jour des morts ou quelque chose de même. J'ai écouté 2 épisodes et c'est plus comédie que série d'horreur, donc j'ai décroché complètement. Sinon, j'en ai sûrement d'autres, mais là, j'y pense pas. Mais oui, j'en ai écouté souvent. Crois-tu aux légendes urbaines? Si oui, lesquelles? Non. Non, du tout. Je crois pas aux légendes urbaines. J'ai pas peur de sortir le 13, le vendredi 13. J'ai pas peur de passer en dessous d'une échelle. J'ai pas peur des chats noirs. J'en ai déjà eu souvent. Les légendes urbaines. Les gens de ceux qui font des appels de phare et tout ça, non. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'y crois pas vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Ah ben ça, c'est facile. Perdre les gens que j'aime. Que ce soit des humains ou mes animaux. Comme mes 3 bébés que j'ai perdus très récemment, c'est ça qui me fait le plus peur. De perdre mes bébés, les gens que j'aime. Les gens que j'aime, qu'ils soient à 2 pattes, à 4 pattes, c'est ça qui me fait le plus peur. Vas-tu passer Halloween cette année? Non, j'ai pas passé. Non, j'ai pas passé, hein, quand même. Mais j'ai écouté des films d'horreur. Mais quoique, je vous dirais que des films d'horreur, j'en écoute toute l'année. Donc, non, j'ai pas passé l'Halloween cette année. Si je connaissais des petits-enfants là qui voudraient passer, là, je pourrais bien aller avec eux autres pour leur faire plaisir à eux. Pas pour moi, là, évidemment, à l'âge que j'ai. Hein? Et invasion extraterrestre, que fais-tu pour survivre? Ben, ça dépend. C'est quelque chose à laquelle j'ai pas vraiment pensé souvent, évasion extraterrestre. Ça dépend. J'attends de voir. S'ils sont gentils, je leur souhaite la bienvenue, mais je leur dis de dégager au plus vite parce que ici, avec les humains, là, ils feront pas long feu, surtout s'ils sont gentils. Les humains vont avoir juste une idée en tête, c'est les couper en morceaux, les disséquer pour les étudier. Donc, non, je leur conseille, je leur dis bonjour, contente de vous en rencontrer, mais retournez chez vous au plus sacrant, si vous tenez à la vie. Et s'ils sont méchants, je fais rien. S'ils sont comme dans la guerre des mondes, là, qui meurent avec un rhume ou je sais pas trop, je fais rien, j'attends. Avec tous les maudits virus qui se promènent en ce moment, ils vont crever, ce sera pas long. Donc voilà, j'attends. Et je me cache jusqu'à temps qu'ils crèvent d'un virus. Il y en a plein en ce moment. Ah, dernière question, c'est tag 3 personnes de ton choix. Alors là, je ne sais absolument pas qui a fait le tag, qui a été tagué, sauf certains. Je sais que Audrey Mogg l'a fait. Zazou, elle a tagué Simone. Je ne sais pas si elle l'a fait. Je vais taguer 3 personnes sans savoir s'ils aiment faire des tags, sans savoir s'ils regardent ma chaîne.
je vais taguer Morgane Colopassion. Parce que Morgane, je sais qu'elle aime les trucs de paranormal. Ensuite, j'ai une petite liste que je m'étais faite il y a un moment pour savoir qui taguer. Juste un instant. Où est ma petite liste? Voilà, j'ai ma petite liste. Donc, je tag Morgane Colopassion. J'aimerais bien qu'elle le fasse si elle ne l'a pas déjà fait. Je vais taguer les couleurs d'Alice. Je ne sais pas du tout si elle est abonnée à ma chaîne. Donc, les couleurs d'Alice, je la tag. Et je vais taguer Ice Angel Coloriage. Voilà. Je vais barrer les noms que je tag aujourd'hui. Donc, j'ai dit Ice Angel Coloriage, je la tag. Les couleurs d'Alice, je la tag. Et Morgane Colopassion. Donc, voilà, mes amis, ça va conclure notre petite vidéo. J'espère que vous allez avoir passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai trop aimé répondre à cette question. Je remercie Zazou qui m'a tagué. Trop contente. Voilà, mes amis, dites-moi, si vous voulez répondre aux tags, n'hésitez pas à répondre aux tags dans les commentaires. Écrivez-moi pas les questions, ça va être trop long. Mais écrivez numéro 1, numéro 2 avec vos réponses. Ça va me faire trop plaisir de lire vos réponses. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.